Je vais commencer par une confidence. Voici une des raisons qui m'a amené à créer ce blog. En discutant avec mes amis, j'ai trop souvent été ébahi de les écouter me raconter leurs déboires avec les hommes. Bien trop souvent, elles tombaient sur des hommes qui étaient incapables de leur faire atteindre l'orgasme lors de leur rapport. Le pire, c'est que non seulement leur partenaire n'arrivait pas à leur donner un orgasme, mais en plus, ils n'essayaient même pas. J'en ai très vite conclu qu'une partie de la population avait une très mauvaise éducation sexuelle et qu'il fallait en parler pour y remédier. Je te remets le lien de la première partie sous cette vidéo. Si tu ne l'as pas déjà vue, mets en pause et écoute, car la suite, c'est maintenant. Dans cette seconde partie, nous allons voir le cas où tu es capable seul de te donner du plaisir. Mais dès que tu es dans une relation sexuelle de couple, tu n'arrives pas, ou vraiment trop rarement, à prendre du plaisir. Si tu es dans cette situation, il faut te mettre cette évidence dans la tête. Il y a 2 responsables. Voyons voir la première responsabilité. Alors, prépare-toi au choc de ta vie, car oui, je vais te révéler quel est le premier responsable de cette situation. C'est très simple, c'est toi. Si tu n'arrives pas à atteindre l'orgasme en couple, c'est de ta faute, en partie en tout cas. Attends, ne râle pas tout de suite et écoute jusqu'à la fin, et si tu n'es pas d'accord, laisse un commentaire qu'on en discute. Donc, oui, je le redis, tu es responsable également, mais en quoi? À cause de la communication. En effet, il est de ton devoir de signaler à ton ou ta partenaire que tu as des envies et ou des besoins. Tu dois pouvoir lui signaler quand tu n'as pas encore atteint le plaisir que tu recherches. J'ai en tête l'histoire de Charles et Brigitte. Charles avait toujours eu des mots durs envers sa femme Brigitte. Il lui lançait des piques, souvent devant leurs amis en plus, sur de trop fréquents maux de tête. Ceci avait pour conséquence de réduire à néant leur vie sexuelle. Cependant, j'ai appris plus tard, après leur divorce, que Brigitte n'avait jamais réussi à parler à son mari. Son corps réagissait et parfois elle s'inventait des maux de tête à cause d'un non-dit. Pourtant, elle a aimé très fort cet homme, elle a beaucoup souffert de cette rupture. Elle aurait d'ailleurs sûrement pu être évitée si Brigitte avait réussi à dire à son mari que l'odeur de son sexe lui donnait de très fortes nausées. Ensemble, ils auraient sûrement mieux géré la situation. Bien sûr, il n'est pas toujours simple de réussir à s'exprimer sur le sujet. Mais si c'est un coup d'un soir, étant donné qu'il y a peu de chances de revoir le partenaire, n'hésite donc pas à lui signifier ton mécontentement en la matière. Dis-lui que tu n'as pas encore atteint ton moment et que tu souhaites qu'il t'aide à cela. Si vraiment il t'est difficile de t'exprimer avec des mots, essaie de le faire avec ton corps. Attrape ses mains pour les guider sur la zone que tu souhaites voir stimuler. Tu peux aussi lui montrer le chemin si vraiment il ou elle semble perdu devant ton insistance, en commençant la stimulation pour lui montrer le mouvement. À ce moment, 2 choses. Soit ton partenaire comprend et s'exécute pour te faire parvenir par un moyen ou un autre à l'orgasme, soit il reste incapable de quoi que ce soit. Dans ce cas-là, je t'engage à fortement réfléchir sur l'avenir de ta relation. Soit tu penses que tu peux arriver à l'éduquer, soit, si au bout de plusieurs essais, il ou elle reste imperturbable face à tes demandes légitimes, il sera temps d'envisager de chercher sous peu un ou une partenaire qui sera plus en adéquation avec tes envies et ou tes besoins. La meilleure solution restant la discussion, avant, pendant ou après. À toi de choisir ton moment. Je sais que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec les mots quand ils tournent autour du sexe. Il faut parfois savoir lâcher prise et dire ce qui te conviendrait et ce que tu attends de ta relation. Et bien sûr, jamais tu ne lui mens s'il te demande si tu as aimé. Voyons maintenant la deuxième personne responsable de cet état de fait. Bien évidemment, la seconde personne responsable est donc ton ou ta partenaire. Son éducation sexuelle a été très succincte, trop succincte. Tout d'abord, du côté de l'anatomie du sexe opposé, il ou elle n'est pas capable de savoir comment l'autre fonctionne et comment lui procurer du plaisir. Pour remédier à cela, il va être nécessaire de lui expliquer comment fonctionne ton corps, ses besoins, tes envies
et surtout tes attentes dans le couple. Ensuite, tu vas sûrement devoir lui expliquer comment tu fonctionnes et comment peut-il ou peut-elle réussir à te donner le plaisir le plus intense qui est l'orgasme. C'est aussi pour cela qu'il était absolument nécessaire de parfaitement connaître ton corps. Je t'invite donc à prendre du temps ensemble pour vous découvrir. Prendre son temps à parcourir le corps de l'autre, lui exprimer ce qui est plaisant de ce qui ne l'est pas, etc. Ensuite, il est fort probable que ton ou ta partenaire soit un peu trop endoctriné par la culture de la société actuelle très machiste. Aujourd'hui, pour la très grande majorité des gens, avoir une relation sexuelle, c'est une pénétration et une éjaculation. Le reste, les préliminaires par exemple, n'est pas nécessairement utile à la relation. On le voit dans les publicités, dans le X, le rôle de la femme est limité à un objet sexuel au service de l'homme. Il est donc nécessaire de refaire toute l'éducation. Ce sera toujours par le langage que cela va se faire petit à petit. Lui faire comprendre que les relations sexuelles sont basées sur l'échange, le partage, le plaisir et la confiance. Pour finir, sur ton ou ta partenaire, quel que soit son niveau d'éducation sexuelle ou son parcours culturel, il faut voir qu'il est aussi un peu trop égoïste. En effet, ne pas se demander si toi aussi tu n'aurais pas eu envie de plaisir n'est pas très sain. C'est un signe précurseur que tu risques plus tard de souffrir de son égoïsme. Certes, il peut aussi avoir peur et ne pas savoir s'exprimer pour te demander de l'aide pour te faire arriver au plaisir. Il est donc, encore une fois nécessaire, de bien communiquer. Pour finir cet article, lorsque l'orgasme n'est jamais ou presque jamais au rendez-vous lors de relations entre deux personnes, c'est bien trop souvent un problème de communication. Les deux partenaires doivent savoir faire des efforts pour réussir à faire comprendre à l'autre leurs attentes et leurs désirs. Ils doivent savoir les guider, leur montrer la route pour atteindre ce nirvana que nous souhaitons tous. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.